Depuis des temps immémoriaux, il existe une hiérarchie des personnalités, une sorte de classement qui définit chacun d'entre nous, souvent sans que l'on en soit pleinement conscient. C'est une réalité indéniable de notre existence. Certaines personnes, instinctivement, se retrouvent à la tête de groupe, tandis que d'autres préfèrent rester en retrait, et c'est ce qui constitue la dynamique sociale. Aujourd'hui, nous allons explorer les 3 types de personnalités les plus populaires, l'alpha, le bêta et le sigma. Si vous vous êtes déjà demandé où vous vous situez dans cette hiérarchie ou ce que cela signifie vraiment pour vous dans la vie de tous les jours, cette vidéo est faite pour vous. Alors, je vous invite à vous concentrer et à regarder cette vidéo jusqu'au bout, car elle va vous donner une compréhension approfondie de ces différents types de personnalités. À la fin de la vidéo, je vous expliquerai en détail les caractéristiques de chaque type de personnalité afin que vous puissiez identifier exactement où vous vous situez et comment cela peut affecter vos interactions dans la société, dans votre travail, et dans vos relations personnelles. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, il est essentiel que vous compreniez une chose cruciale. Les termes alpha et bêta sont en réalité assez anciens et étaient à l'origine utilisés pour classer les individus dans une sorte de hiérarchie sociale. Les hommes bêta, historiquement, étaient perçus comme ceux qui préféraient suivre les règles et rester dans l'ombre. Ces individus ne se mettaient généralement pas en avant, étaient plus enclins à suivre les ordres, et cherchaient à éviter les conflits. À l'opposé, les hommes alpha incarnaient le leader naturel, ceux qui se retrouvaient à la tête de la meute, capables de prendre des décisions fermes, d'imposer leur autorité, et de mener les autres. Le terme alpha évoquait la confiance, l'autorité, et souvent un certain charisme qui attirait naturellement les gens à eux. Au fil des siècles, bien des hommes bêta ont cherché à revendiquer la place des alphas. Cependant, la vérité est qu'ils ont rarement réussi à endosser cette position, car ils n'avaient ni la capacité de leadership, ni la confiance nécessaire pour le faire. Beaucoup ont tenté de se faire passer pour des alphas en affichant une façade de confiance et en essayant de projeter une image de force. Mais tôt ou tard, leur faiblesse finissait par être exposée, ce qui démasquait leur vraie nature. Ce qu'ils ont fait ensuite a été une stratégie assez subtile mais aussi assez perfide, ils ont commencé à ridiculiser le terme alpha. Ils ont propagé l'image de l'alpha comme étant un brute, un individu impulsif et irréfléchi. Cela a permis aux bêtas de se sentir mieux dans leur peau et de se convaincre qu'ils étaient d'une certaine manière supérieurs. Cependant, cette image de l'alpha comme un simple bourrin a été largement diffusée sur Internet. C'est un stéréotype qui a été poussé par ceux qui, justement, n'étaient pas alpha, dans l'espoir de ternir l'image de ce type de personnalité. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes croient encore à cette version déformée. Pourtant, à mesure que nous comprenons mieux la psychologie humaine, nous avons découvert qu'il existe une personnalité qui s'intercale entre l'alpha et le bêta, et c'est là que le concept de l'homme sigma entre en jeu. L'homme sigma, contrairement à l'alpha ou au bêta, n'est ni en haut ni en bas de la hiérarchie. C'est un type d'individu qui prend une voie complètement différente, en dehors des sentiers battus. Plutôt que de suivre ou de mener un groupe, l'homme sigma préfère être seul, indépendant, et suivre ses propres règles. Il ne cherche pas à être au centre de l'attention, ni à se conformer aux attentes sociales, mais il excelle souvent dans ses domaines respectifs, car il est motivé par sa propre quête de sens et de réussite personnelle. Bien que l'homme sigma ait toujours existé, il n'a véritablement émergé comme un sujet populaire dans la psychologie moderne que récemment. Et ce qui est intéressant, c'est que certains hommes bêta, n'ayant pas la capacité de revendiquer le rôle d'alpha, ont tenté de se réapproprier l'étiquette sigma. Mais attention, prétendre être un sigma ne vous rend pas un homme supérieur. Il y a une grande confusion à ce sujet. Beaucoup de gens qui se revendiquent sigma sont en réalité simplement des individus paresseux, repliés sur eux-mêmes et qui utilisent ce terme comme une excuse pour ne pas interagir avec le monde extérieur. La vérité,
c'est que le simple fait de ne pas avoir d'amis ou d'être socialement maladroit ne vous fait pas un sigma. Si vous passez vos journées à jouer aux jeux vidéo dans votre chambre et que vous vous appuyez sur cette étiquette pour justifier votre inaction, ce n'est pas cela être un sigma. En réalité, le sigma est aussi une personne qui agit, qui poursuit ses objectifs, et qui réussit, tout en restant à l'écart des projecteurs sociaux. Il est également crucial de comprendre qu'un vrai homme sigma n'est ni supérieur ni inférieur à un alpha. Les deux types sont différents, mais pas inégaux. Vous pouvez comparer cela à un alpha loup et un sigma loup solitaire. Le loup alpha peut diriger un groupe, tandis que le loup sigma préfère agir seul, mais il n'est pas moins puissant ni moins capable. Dans une situation de confrontation, l'alpha pourrait avoir un avantage grâce à son leadership et son influence sur le groupe, mais dans une confrontation directe, les deux peuvent se valoir. L'important est que l'alpha et le sigma sont deux types distincts, chacun avec ses forces et ses faiblesses. Les bêtas, quant à eux, ont bien essayé de ternir l'image de l'alpha, mais l'alpha reste indétrônable dans la hiérarchie sociale. Maintenant que nous avons posé ce cadre de compréhension des hommes alpha, bêta et sigma, voyons plus en détail les caractéristiques de chaque type de personnalité. 1. L'homme sigma. L'homme sigma est souvent décrit comme un solitaire. Il choisit de vivre selon ses propres règles et de ne pas se conformer aux attentes sociales. Contrairement à l'alpha qui préfère diriger et être entouré, le sigma agit souvent seul, mais cela ne signifie pas qu'il manque de compétences ou de confiance. Bien au contraire, un sigma est souvent extrêmement compétent dans son domaine, et c'est cette compétence qui le distingue. Il est rusé, sûr de lui, et a cette capacité unique à attirer les autres, non pas par l'exhibition, mais par son aura naturelle. Contrairement à l'alpha qui attire l'attention par son charisme extérieur, le sigma le fait par la profondeur de son caractère et la qualité de ses actions. L'homme sigma est souvent comparé à des figures comme John Wick, un personnage qui incarne cette idée du solitaire, de l'indépendant, mais qui a une capacité à résoudre les problèmes de manière déterminée et efficace. Ce type de personnalité préfère les actions aux paroles et ne cherche pas à s'impliquer dans des dynamiques sociales inutiles. Il est très indépendant et ne dépend pas des autres pour valider sa propre existence. L'homme sigma peut aussi être un peu manipulateur, mais pas dans le sens négatif du terme. Il utilise son charisme, sa confiance et sa capacité à analyser les situations pour convaincre les autres, sans avoir besoin d'imposer sa volonté par la force. Dans le domaine de l'amour, l'homme sigma est souvent un peu plus distant. Il peut avoir des aventures passionnées, mais préfère souvent la solitude ou des relations moins engagées. Il n'est pas du genre à se poser facilement, mais lorsqu'il s'engage, c'est avec une grande intensité. Toutefois, il n'est pas un perdant. Il agit pour réussir et il choisit son propre chemin. Il ne dépend pas des autres pour valider ses choix. 2. L'homme bêta. Les hommes bêta sont souvent ceux qui préfèrent éviter les conflits et sont plus enclins à suivre les règles établies. Ils sont loyaux, amicaux et réservés. Les bêtas n'aiment pas la confrontation et préfèrent garder une certaine stabilité dans leur vie. Ce sont des personnes fiables, sur lesquelles on peut compter, mais qui manquent parfois d'audace. Dans une relation amoureuse, les hommes bêta sont souvent ceux que l'on choisit comme partenaires stables après avoir eu des expériences avec des personnalités plus aventureuses comme les alphas ou les sigmas. En société, les bêtas sont parfois perçus comme étant dans l'ombre, car ils ne cherchent pas à se mettre en avant. Pourtant, ils jouent un rôle essentiel. Ce sont souvent des travailleurs acharnés, des personnes sur lesquelles on peut compter, mais qui, à cause de leur nature discrète, ne sont pas toujours reconnus à leur juste valeur. Ils ne sont pas là pour briller sous les projecteurs, mais ils sont souvent la colonne vertébrale de nombreux projets ou relations. 3. L'homme alpha. Enfin, l'homme alpha est celui qui occupe le sommet de la hiérarchie sociale. Il est un leader né, charismatique et naturellement dominant. L'alpha est celui que tout le monde respecte, même si tout le monde n'est pas d'accord avec lui. Il n'a pas peur de prendre des décisions difficiles et de faire face aux défis.
Il inspire admiration et parfois même crainte. Les autres, qu'ils soient bêta ou sigma, reconnaissent son autorité, son pouvoir et son charisme. Il ne joue pas de rôle, il incarne la confiance, le leadership et l'ambition. L'alpha a ce mysticisme qui l'entoure. Il réussit dans tous les domaines de la vie, qu'il s'agisse du travail, des affaires, des relations ou de sa propre évolution personnelle. Il n'a pas peur de prendre de risques et ne se laisse pas influencer par les autres. Dans un environnement social, l'alpha est celui qui domine la conversation, qui prend les décisions importantes, et qui inspire les autres à le suivre. Conclusion. Les catégories alpha, bêta et sigma sont utiles pour comprendre certains aspects de la dynamique humaine, mais elles ne définissent pas qui nous sommes dans notre totalité. Nous pouvons tous avoir des traits des trois types, et la meilleure chose à faire est de choisir consciemment qui nous voulons devenir. Si vous êtes un bêta et que cela ne vous satisfait pas, il est possible de changer, d'évoluer et de devenir un alpha ou un sigma, selon ce que vous désirez dans la vie. Le plus important est d'agir pour devenir la meilleure version de vous-même.